Well, good evening, good evening. Welcome to our weekly Bible study. Bonsoir à tous, bienvenue à notre étude biblique. It's so good to be here with you again. C'est un grand plaisir de vous avoir encore ce soir. I trust you all had a blessed week Je présume que vous avez eu une semaine merveilleuse and that you are ready and hungry and expectant tonight. et que vous êtes tellement prêts et vous êtes désireux de pouvoir recevoir quelque chose ce soir. You should have received your notes for the Bible study already in an email we sent you. Vous devrez déjà en ce moment avoir reçu vos notes dans les emails que nous avons envoyés. If you haven't received them, check your spam. Si vous ne les avez pas encore reçus, veuillez vérifier dans vos spams. Now, if you're watching this and you haven't registered, you might be watching it later on YouTube or one of the other platforms that we put this on. You can send us an email and we will send you the notes. Il se peut que vous êtes en train de suivre cette vidéo peut-être bien après cet enregistrement, ça pourrait être sur YouTube ou sur une autre plateforme, et que si vous n'êtes pas encore inscrit ou enregistré avec nous, nous désirons à ce que vous puissiez nous envoyer un email et ainsi nous allons vous renvoyer des notes. And we also have a website that is supporting this Bible study. It's called, excuse me if I say it wrong, etudebibliquekbm.com. Alors, nous avons aussi un site sur lequel vous pouvez voir toutes ces choses que nous sommes en train de vous présenter. Ça s'appelle etudebiblique.com. And before I forget, tonight at 10 p.m., we are airing our weekly broadcast with Pastor Keith Butler on Dear TV and Max TV. Alors, avant que nous puissions oublier ce soir, j'aimerais rappeler que vers 22 heures, nous aurons cette étude biblique particulière avec le pasteur Keith Butler qui sera sur Dieu TV et Zec TV. So every week, you'll be able to connect. If you can connect to Dear TV or Max TV, and you can see a new show called Live Your Faith. Alors, si vous avez le temps de vous connecter chaque semaine sur Dieu TV ou Mac TV, vous pouvez voir toutes nos émissions qui sont hebdomadaires et vous allez bien suivre cette émission qui s'appelle Live Your Faith. So that's 10 o'clock every Tuesday. Cela se passe à 22 heures du soir chaque mardi. And then also next week during this study, Pastor Butler will be with us. So don't forget, we'll make sure you connect and log in with us next week again. Et quelque chose que vous devrez savoir encore de plus important, c'est que la semaine prochaine, le pasteur Keith Butler sera avec nous et ce sera lui qui sera en train de nous enseigner. Alors, rassurez-vous de pouvoir vous connecter. And it's good to see some of you here tonight. Colette, welcome. Daniel, Florence, welcome. Ça fait tellement plaisir de voir certains parmi nous ce soir. Bienvenue à Colette, bienvenue à Daniel, bienvenue à chacun d'entre nous. Emile, Mathilde, Lilia, welcome, welcome all of you. Bienvenue à chacun d'entre nous. God bless you. Well, I am Pastor George Rigos. Que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Georges Rigaud. And I'm the KBM European Director. Je suis le directeur européen de KBM. And tonight we have Brother Admirable translating for us. Et ce soir, nous avons le frère Admirable qui est en train de nous servir comme interprète. And we're really happy to be here with you today. Et nous sommes très joyeux d'être avec vous ce soir. So we're looking at, as you know, the present-day ministry of Jesus Christ. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler du ministère actuel de Jésus-Christ. This is just such a foundational teaching. Ceci est juste un enseignement fondamental. And so I really hope that you get into it. Alors, j'espère vraiment que vous puissiez le recevoir et que vous puissiez le comprendre. Now, you have the notes. We're going to cover a lot of ground tonight, but you have the notes, so there's going to be some things that you need to read over for yourself and some references that you'll need to get to. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses ce soir. Cependant, je vous conseillerais d'être concentré aussi sur vos notes que vous allez lire afin que vous puissiez vraiment vous enraciner dans la fondation que nous sommes en train de poser. Amen. Well, let's pray before we start. Prions donc avant de commencer. Father God, we praise you and we thank you for this time. Père, nous te disons merci et nous te louons pour ce moment.
Holy Spirit, we invite you into this time. Have your way. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment, nous prions que tu puisses avoir libre cours. We thank you for refreshing for each and every single one of us. Nous te disons merci pour le rafraîchissement sur chacun d'entre nous An understanding heart et pour le cœur qui peut comprendre, that we may be able to receive all that you have for us tonight. afin que nous puissions être capables de recevoir tout ce que tu as pour nous ce soir. We just give you the glory Te rendons toute la gloire. in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise Amen. God. Gloire à Dieu. Okay, so just to have a quick recap. So we see the present day ministry of Jesus Christ. Alors, pour récapituler un peu très rapidement, nous voyons ici le ministère actuel de Jésus-Christ. The ministry of Jesus didn't finish when Jesus was resurrected up into heaven. Le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté lorsque Jésus a été ressuscité, qu'il est allé au ciel. But it continues today. Il continue jusqu'à présent. And we're going to see Jesus as our high priest, our advocate, our intercessor, and a great shepherd. Alors, nous allons voir Jésus comme étant notre souverain sacrificateur, notre intercesseur, notre avocat, et ainsi que notre berger. Amen. And so last week we started on Jesus, our high priest. So I want to pick up right over there and let's go as far as we can. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de Jésus comme étant notre souverain sacrificateur. Je vais donc commencer par là et nous allons voir jusqu'où nous allons nous arrêter. You know, I meant to say this at the beginning, but those of you that are connected to us from south of France, from the southeast, from Nice and Monaco and around there, I trust that you're all safe and the floods and everything that just happened didn't affect you. Alors, je voulais dire ceci bien au début de notre session, que tous ceux qui sont dans le sud de la France, qui sont connectés à Nice, à Monaco et tous ces endroits-là, j'espère que la calamité qui a frappé de ce côté ne vous a pas affecté. Nous prions que vous soyez en bonne santé, que vous êtes bien hors de danger. I want you to all know that we at Keith Butler Ministries are praying for you every single day. J'aimerais que vous puissiez savoir que nous, en tant que Keith Butler Ministry, nous prions pour vous quotidiennement. So we're just going to keep you up in prayer and we praise God that everything will be well. Alors, nous vous maintenons tous les jours en prière et nous croyons et nous disons merci à Dieu d'être que tout va bien se passer. And those of you connecting from Paris and Marseille, praise God, we'll be able to be there in a couple of weeks. Et tous ceux qui sont connectés depuis Paris et Marseille, nous rendons gloire à Dieu pour vous et nous vous annonçons déjà que la semaine prochaine, les semaines qui viennent, nous serons déjà avec vous For our live Bible study. pour une étude biblique bien en direct. I see that they've closed down restaurants and bars. I don't know what's going on, but praise God, we'll still be able to meet. J'ai remarqué qu'on a fermé les restaurants ainsi que les bars. Je ne sais pas ce qui se passe, mais gloire à Dieu, nous allons toujours nous rassurer afin que nous puissions nous réunir. Amen. Amen. So Jesus as our high priest. Alors, Jésus, en tant que notre souverain sacrificateur, We see him as the high priest of our confession. nous le voyons en tant que le souverain sacrificateur de notre confession. And he is the high priest of the covenant. Et il est le souverain sacrificateur de notre alliance. He is watching over our words to perform them. Il veille sur nos paroles pour les exécuter. You see that in Hebrews chapter 3 and verse 1. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 3, verset 1er. Okay, it says he is the high priest of our confession. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. And then in chapter 4 and verse 14, Et dans le chapitre 4 et verset 14, again, it says he is the high priest. et là on dit encore qu'il est souverain sacrificateur And we need to hold fast our confession. et il est en train de veiller sur notre confession. You see, because what you speak is what you're going to get, because what you speak is coming from your heart, and what's in your heart is what you believe. Parce qu'en réalité, ce que vous dites, vous recevez ce que vous dites, parce que ce que vous dites vient de votre cœur, et ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous croyez. So we need to watch what's coming out of our mouths. Alors nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche, He is watching over our words to perform them. parce qu'il est en train de veiller sur nos paroles afin de les exécuter. But if your words are not lining up with the word of God, there's not going to be anything that he can work with. Alors si vos paroles ne sont pas
en ligne et en marge avec la parole de Dieu, il n'y a rien avec lequel il pourrait fonctionner. That's why we need to be close to the word. Voilà pourquoi nous devons nous rassurer d'être proches de la parole. And we need to get an understanding of the word. Et nous devons recevoir une compréhension de la parole. Because what you don't understand, the devil can steal. Parce que ce que vous ne comprenez pas, le diable peut vous l'arracher, le voler. And he does steal. Et il vole. So it's no good just knowing the word, you need to understand it. Alors, il n'est pas suffisant simplement de connaître la parole, mais il est encore mieux de la comprendre. I heard someone say the first time you read it, it's information. J'ai entendu quelqu'un dire que la première fois que vous la lisez, c'est de l'information. The second time, it's revelation. La deuxième fois, c'est la révélation. And then every time after that, you get greater understanding. Et alors, à chaque instant que vous avez ces processus, vous gagnez beaucoup plus de compréhension. So we want to stay in the word. Alors, nous voulons demeurer dans la parole. So Jesus, our high priest, who is looking over our confession, over our words to perform them, will have the word of God to work with. Alors, Jésus est notre souverain sacrificateur qui veille sur notre parole, sur nos paroles, afin de les exécuter. Amen. And he also is the enforcer of the new covenant. Et il est aussi le garant de la nouvelle alliance. Okay. We need to go to him. Nous devons aller vers lui. We go to him, and then through him we receive what God has promised us. Nous allons vers lui et au travers de lui, nous recevons ce que Dieu nous a promis. We hear in Hebrews, let's look at Hebrews chapter 9 Allons donc dans Hébreux chapitre 9 and verse 15 through 17. If you can read that, please, Brother Admirable. Nous allons lire le verset 15 au verset 17. Hébreux 9, verset 15 à 17, la Bible dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. » Amen. For there to be a covenant, for there to be a testament, there needs to be the shedding of blood. Alors, pour qu'il y ait une alliance, pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait du sang répandu. And he shed our blood for you. He shed his blood for you and I. Et il a répandu son sang pour vous et moi. And he enforces this covenant. He brings it to pass when we go. Et il rend l'alliance possible. Il l'amène à son application. Amen. He is the mediator. Il est aussi le médiateur. And we're going to see that as the intercessor. Et nous allons voir cela en tant qu'intercesseur. Amen. So he is our high priest. Alors, il est notre souverain sacrificateur. And there's just a natural function of the priesthood. Alors, il y a une fonction naturelle de la prêtrise. And we see that in Leviticus chapter 16. We're not going to read it all. You can go back and read it for yourselves. Et nous voyons cela dans Lévitique chapitre 16. Nous n'allons pas lire tous ces passages. Vous pouvez avoir votre temps personnel à les lire chez vous. And, we can see it's from verse 1 through 22. Vous pouvez voir que c'est dans Lévitique chapitre 16, versets 1er à 22. Okay. But we see in these verses, we see in the scripture that they are chosen by God. The priests are chosen by God, and they are chosen to offer sacrifices for the sins of the people. Alors, selon les Écritures, vous allez vous rendre compte que les prêtres sont choisis par Dieu et ils sont choisis afin de pouvoir offrir des sacrifices à la place du peuple. Okay, and in the Old Testament, the Levites were the only ones who could minister in the tabernacle. Alors, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les Lévites qui étaient les seuls à pouvoir exercer leur ministère dans le tabernacle. And so, Jesus was the sacrifice. Alors, Jésus était le sacrifice. Okay, and so, appointed by God. Il est le sacrifice qui a été choisi, établi par Dieu. And able to have compassion and able to understand what the people are going through. Alors, c'est lui qui est capable, il est aussi capable de comprendre, d'avoir la compassion, de comprendre ce par quoi le peuple est en train de passer. Able to sympathize.
il est capable d'avoir la sympathie. The Word of God says Jesus was tempted in all points, just as you and I are, but he La Bible, never failed. la Bible dit que Jésus a été tenté en toute façon, comme vous et moi, mais il n'a jamais péché. He is able to identify with what we are going through. Il est capable de s'identifier à ce par quoi nous passons. And we see in the Old Testament, the priest once a year, he offered in the most holy place the blood for himself and the sins of the people, the atonement. Alors, nous voyons dans l'Ancien Testament que le prêtre, une fois par an, offrait dans les lieux très saints le sang pour lui-même et pour les péchés du peuple. Ça s'appelle l'expiation ou encore la couverture. And that actually was last week, Sunday through sunset on Sunday through sunset on Monday. It's called Yom Kippur. Alors, cela se passait en fait tout pendant le week-end, depuis le coucher du soleil, du dimanche jusqu'au coucher du soleil, et jusqu'au lever du soleil le lendemain. C'est ça s'appelle même le Yom Kippur. And, you know, all the Jews throughout the world, they will fast for the whole day and they'll go to the temple and the synagogue. Alors, tous les Juifs à travers le monde vont jeûner toute la journée. Ensuite, ils vont partir à la synagogue et avoir le rituel. But without the shedding of blood, there is no forgiveness. Mais sans du sang qui soit répandu, il n'y a pas de pardon de péché. Without the shedding of blood, there's no atonement. Quand le sang n'est pas répandu, on ne peut pas avoir la rémission des péchés. So unfortunately, they're going through this whole religious experience, and without the shedding of blood, Alors, it's for nothing. alors ils vont au travers toutes ces expériences, mais vous devrez remarquer que sans un sang qui est répandu, sans du sang répandu, ils le font pour rien. Now, Jesus is our high priest, and Jesus also is our eternal priest. Alors, Jésus est notre souverain sacrificateur, mais aussi Jésus est un sacrificateur éternel. Okay. And so the Levitical priesthood that was set in place originally was through the law, and now it has been replaced, it has passed away. Alors, la prêtrise lévitique était une prêtrise où le sacerdoce lévitique était établi selon la loi, mais le sacerdoce lévitique avec la loi sont déjà dépassés. And if you look at Hebrews chapter 7, verse 11 and 12, if you can read that, please. Alors, allons dans Hébreux chapitre 7, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 12. La Bible dit, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi ordonnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement, aussi il y a un changement de loi. » So it is according to the line of Melchizedek. Alors, c'est selon la lignée de Melchisédek. And we see Melchizedek meeting with Abraham Et nous voyons Melchisédek se rencontrer avec Abraham. and receiving a tithe of all from Abraham and blessing Abraham. Et nous voyons Abraham lui donner la dîme de tout. Et nous voyons Melchisédek bénir Abraham. And that is before the law. Et cela, c'était avant la loi. And we see that there is no beginning and no end Et nous voyons qu'il n'y a pas de commencement ni de fin with Melchizedek, with his line. avec la lignée de Melchisédek. So the Levites come and go. That priesthood has come, it's gone, but Jesus is forever. Alors, vous voyez que les Lévites sont venus et sont passés. Ce sacerdoce est venu et il est passé, mais le sacerdoce de Jésus est pour éternel. And Jesus doesn't have to go and sacrifice every year. He was the eternal sacrifice. He was the final sacrifice. He was the perfect sacrifice. Alors, Jésus n'a pas besoin de commencer à partir sacrifier chaque année, parce qu'en réalité, il était lui-même le sacrifice éternel. Il était lui-même le sacrifice parfait. And it's powerful for us to realize what that is and what that means and what we have through Jesus. Et c'est très puissant, c'est très magnifique si nous réalisons ce que nous avons en Jésus, ce que nous avons au travers de Jésus et ce que nous pouvons avoir grâce à Jésus. The power that comes from that. La puissance et l'autorité qui vient de là. See, and that's the one thing that the devil is afraid of. Et c'est une chose dont le diable est effrayé.
He's afraid of of power. Il est effrayé par le pouvoir. The power that you and I have in Jesus. Le pouvoir que nous avons, vous et moi, en Jésus-Christ. So he will try and stop us from having that revelation and that understanding so that we do not walk in it. Il fera tout pour nous empêcher d'avoir cette révélation et cette compréhension sans que nous ne puissions pas marcher dedans. And power comes through faith. Et le pouvoir vient au travers de la foi. And faith comes through the word of God. Et la foi vient par la parole de Dieu. And he will try and cut you at the word of God. Et il voudra vous séparer de la parole de Dieu. That's why you've got to overcome everything in you that says, no, I don't want to read the word. I'm too tired. I will do it later. And anything that in you that doesn't want to put the word first. Alors, voilà pourquoi il est très important pour vous de pouvoir vaincre toute chose qui vous empêche de mettre la parole en premier. Lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous dites que vous allez le faire plus tard, lorsque vous dites que vous allez le faire après, vous devez faire en sorte de vaincre ces choses. Amen. Amen. So Jesus, we see according to Hebrews 8:2, he ministers in the true tabernacle in heaven and not just here in earth. Selon Hébreux 12, verset 2, la Bible nous fait voir que Jésus est en train de servir dans un tabernacle qui est céleste. Now, why do we need a priest from heaven? Alors, pourquoi avions-nous besoin d'un prêtre qui vient du ciel? Because, you see, the blood of bulls and goats could not take away sin. Parce que justement, le sang des boucs, le sang des veaux ne pouvait pas ôter le péché. And we see that in Hebrews 10, verse 4. Et nous voyons cela dans Hébreux 10, verset 4. We needed the blood of Jesus, Nous avions besoin du sang de Jésus, who came from heaven. qui est venu du ciel. Yes, yeah. So who came from heaven and went back to heaven. Et qui est venu du ciel et qui est rentré au ciel. It's powerful. C'est très puissant. It's real. C'est réel. It's true. C'est vrai. And it's for you and I. Et c'est pour vous et moi. Okay. And we see in John, if you go to read John 20, verse 17, Allons donc dans Jean, chapitre 20, verset 17. if we can read that, please. Nous allons lire Jean, chapitre... John 10, verse 17, right? No, 20, verse 17, please. John 20, verse 17. Yeah. Nous allons lire Jean, chapitre 20, verset 17. Voilà ce que la Bible dit dans Jean, chapitre 20, verset 17. Yeah, we see Jesus saying, I'm going back to heaven. Ok. Jean, chapitre 20, verset 17. La Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. So we see that Adam's sin had reached heaven, and Jesus is now appears in the presence of God for us. Alors, nous remarquons que le péché d'Adam est allé jusqu'au ciel, a atteint le ciel, et nous voyons que Jésus lui-même est allé aussi au ciel afin de pouvoir comparaître à notre place. So we have something that is pure Alors, nous avons quelque chose qui est pur and powerful. et puissant. And so because we have Jesus as a high priest, we have a better covenant than what they had before. Alors, parce que nous avons Jésus comme étant notre souverain sacrificateur, nous avons donc une alliance qui est bien meilleure que la précédente. And that's what it says in Hebrews 8, verse 6. Allons donc dans Hébreux 8, verset 6. We have obtained a more excellent ministry. Nous avons donc obtenu un ministère bien plus excellent. And here we see mediator again. He is a mediator of a better covenant, Et nous voyons qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, which was established on better promises. qui a été établie sur des promesses bien meilleures. So you can see in the Old Testament, you can see the Old Covenant, you see wonderful promises, you see wonderful things that God has for those that love him and those that follow him. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament qu'il y a des promesses intéressantes, des bonnes promesses pour tous ceux qui suivaient Dieu, pour tous ceux qui croyaient en lui. But we have something that is even better than that.
Mais nous avons quelque chose qui est bien meilleur que ça. We have a better covenant. We have something greater, and that's through Nous Jesus. av- Nous avons une alliance bien plus excellente. Nous avons une alliance beaucoup plus grande. Et cela, c'est grâce à Jésus. So he is our high priest Alors, il est donc notre souverain sacrificateur who has mediated a better covenant, qui a fait la médiation d'une alliance plus excellente. and he is also our intercessor. Et il est aussi notre intercesseur. As we said earlier, he is standing in the presence of God for you and I. Et comme nous l'avons dit bien avant, il se tient dans la présence de Dieu pour vous et moi. You see, we pray to God in the name of Jesus Voyez-vous, nous prions à Dieu au nom de Jésus. because our prayers go through Jesus. Parce que nos prières passent au travers de Jésus. So Jesus receives them and presents them. Alors Jésus les reçoit et il les présente. Coming from him, they are received. Alors ça vient et il les reçoit. Now, he is our intercessor. Il est aussi notre intercesseur. An intercessor is one who intervenes between two parties. Un intercesseur est quelqu'un qui intervient entre deux parties. And we see examples in the Old Testament with Abraham and Sodom. Et nous voyons des exemples dans l'Ancien Testament avec Abraham et Sodome. You know, Abraham went before God and said, you know, even if you find 10 people that are righteous, will you save it? Alors, Abraham s'est présenté devant Dieu et a dit, si tu trouvais au moins 10 personnes à Sodome, vas-tu épargner Sodome? You know, God was going to destroy Sodom because of the sin that was there. Dieu voulait détruire Sodome à cause du péché qui était dedans. And Abraham mediated. If you find 40, if you find 30, if you find even 10. Et Abraham a joué la médiation. Il a demandé si tu trouvais 40, si tu trouvais 20, si tu trouvais 10. Well, God couldn't find any, so he destroyed it. Alors, Dieu ne pouvait trouver personne et donc il a détruit. And then, of course, Moses was a mediator for the Israelites. Alors, Moïse était aussi un médiateur pour les Israélites. And, you know, how often God was just like, let me just take them out and we'll start new, Moses, you and I. Alors, pour la plupart du temps, Dieu disait genre, j'aimerais me débarrasser de ces gens et on va commencer une nouvelle génération, Moïse, toi et moi. And then Moses turns and said, but what will the people say? What kind of God are you? Alors Moïse disait souvent à Dieu, qu'est-ce que les gens diront de toi? Que diraient-ils? Quel genre de Dieu es-tu? God's like, I don't care about what people think. Et Dieu était genre, je me fous totalement de ce que les gens diront. And we shouldn't care about what people think. Et nous devrions ne pas trop nous occuper de ce que les gens pensent. But Moses mediated and the Israelites were saved. Mais Moïse a joué le rôle de médiateur et les Israélites furent sauvés. So a mediator is one who goes before God pleading on behalf or in the place of another. Alors, un médiateur, c'est quelqu'un qui va devant Dieu et qui plaide pour quelqu'un d'autre. So let's look at it. If we can look at Ezekiel 22:30. Allons donc dans Ézéchiel 22, verset 30. Okay. Praise God. Ézéchiel 22, verset 30, la Bible dit. Okay, I don't know why we're going. Okay. I read it. Sure, but it's got like I should do. Leave that verse. Sorry, leave that verse. Let's go to Isaiah 59. Veuillons partir plutôt dans Ésaïe 59. Isaiah 59, verse 16. Ésaïe 59, verset 16. La Bible dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Okay, so we see again the intercessor, the role of the intercessor, and he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Alors, nous remarquons ici qu'on parle d'un intercesseur et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme, il n'y avait personne qui pouvait se tenir en tant qu'intercesseur. And so he, through his own arm, he brought salvation for him. Alors, il a amené le salut pour nous.
Jesus is the intercessor who brought salvation. Alors, c'est l'intercession de Jésus-Christ qui a apporté le salut. Okay. So an intercessor is someone who pleads with God on behalf of another. Alors, un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide devant Dieu à la place de quelqu'un d'autre. And if you can read verse 17 also over there in Isaiah 59, please. Alors, si nous pouvons encore lire au verset 17 du même Ésaïe 59, la Bible dit, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Okay. And so isn't that those words, are they not familiar to you? Est-ce que ces paroles ne sont pas familières à vous, ne vous sont pas familières? We see it again in Ephesians chapter 6. Nous les avons vus aussi nous les verrons aussi dans Éphésiens chapitre 6. The breastplate of righteousness, the helmet of salvation. This is all about prayer and interceding. La cuirasse de la justice, le casque du salut, tout ceci s'agit de la prière et de l'intercession. And stopping what the devil is trying to do. Et arrêter ce que le diable est en train de chercher à faire. So it is interceding between Satan and a person battling. C'est donc intercéder c'est intercéder pour quelqu'un qui est entre Satan et une personne qui est en train de se battre. So we see that Jesus is our intercessor. Et donc nous voyons que Jésus est notre intercesseur. We are here fulfilling the plan of God, the commandment of Jesus, occupy till I come. Alors, nous sommes en train de remplir le commandement de Jésus qui nous a laissé jusqu'à ce qu'il va venir. And he is in heaven interceding for us that we may be able to stand against the attacks, against the wiles of the devil. Et lui est au ciel en train d'intercéder pour nous, à ce que nous soyons capables de nous tenir contre les attaques et contre toutes les ruses du diable. So get that picture in your mind. Alors, ayez cette image dans votre esprit. Especially as you're facing whatever battle you're facing today. Et spécialement lorsque vous êtes en train de faire face à n'importe quel combat aujourd'hui. Whatever difficulty you might face today or another day, because if anybody who's been alive for 10 minutes has faced some difficulty. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ou ce que vous allez vivre même demain. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. But Jesus is interceding for you. Mais Jésus est en train d'intercéder pour vous. So that you are able to stand and withstand and overcome and have victory in your situation and circumstance against the devil. Afin que vous soyez capable de vous tenir, résister et vaincre toutes les attaques ainsi que les circonstances que l'ennemi est en train d'amener sur votre chemin. So we also see that Jesus intercedes for our sins. Alors, vous serez aussi capable de voir que Jésus intercède pour nos péchés. He took our sin upon himself and went to hell in our place. Alors, il prit donc nos péchés sur lui-même et il est allé en enfer. So he stands, you see, when God looks at you, alors, voyez-vous, lorsque Dieu vous regarde, God doesn't see you as you are. He sees you through the blood of Jesus. Dieu ne vous voit pas tel que vous êtes. Dieu vous voit au travers du sang de Jésus. And through the blood of Jesus, we are washed clean. Et au travers du sang de Jésus, nous sommes lavés, purifiés. Through faith in Jesus, through believing Jesus, through receiving Jesus as Lord and Savior, we are made new. Au travers de la foi en Jésus-Christ, en croyant en Jésus, en le recevant comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes renouvelés. He took our sin, he paid the price. Il a enlevé nos péchés, il a payé le prix. We should have been crucified. We should have gone to hell, but he took our place on the cross and took our place in hell. Nous devrions normalement être crucifiés, nous devrions normalement aller en enfer, mais il prit notre place à la croix et il prit notre place aussi en enfer. And if you look at Hebrews chapter 7, verse 25, we can read that, please. Et si nous regardons dans Hébreux chapitre 7, verset 25, allons tous dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Yeah. La Bible dit, There's nothing that he is not able to do.
Il n'y a rien qui n'est pas capable de faire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Okay, so he is able to save to the uttermost. Alors, il est capable de sauver même de l'autre côté. That means everyone Cela veut dire tout le monde. and cover every sin. Et il peut couvrir tous les péchés. And he lives to make intercession for us. Et il vit pour intercéder pour nous. Okay. So he is standing in the presence of God for you and I. Alors, il se tient dans la présence de Dieu pour vous et moi. He also stands for our maturity as believers. Alors, il se tient aussi dans la présence de Dieu pour notre maturité en tant que chrétien. We can see that in Romans chapter 8 Nous pouvons voir cela dans Romains chapitre 8, and verse 27. verset 27. Romains chapitre 8, verset 27. It is a Bible study and we want to study the Bible. Et c'est une étude biblique, j'aimerais que vous le rappelez, et nous voulons étudier la Bible. I hope all of you who are connected are taking full advantage of this. J'espère que tous ceux qui, parmi nous, sont connectés sont en train de tirer l'avantage essentiel de ceci. Study the word, get it in you. Étudier la parole et recevez-la. So Romans 8 verse 27. Allons donc dans Romains 8, verset 27. La Bible dit, et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. And verse 34 as well, if you can. Nous pouvons aussi lire verset 34, la Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. So it is Jesus who is making intercession and he knows the perfect will. Alors c'est Jésus qui est en train d'intercéder et il connaît la volonté parfaite. He knows what to say even when you don't know what to say. Il sait ce qu'il faut dire même quand vous ne savez pas ce qu'il faut dire. And he makes intercession for us according to the will of God. Et il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. So again, that's why we pray in the name of Jesus, because then we can receive what Jesus has gotten for us. Et encore, c'est la raison pour laquelle nous prions au nom de Jésus afin de pouvoir recevoir tout ce que Jésus a pour nous. And Jesus and the Holy Spirit work together. Et Jésus avec le Saint-Esprit travaillent ensemble. See, Jesus knows our hearts. Alors Jésus connaît nos cœurs. And the Spirit knows all things that pertain unto us. Et le Saint-Esprit connaît toutes choses qui nous concernent. And knows God's perfect will for us. Et il connaît la volonté parfaite pour nous. And when Jesus is interceding, Et lorsque Jésus intercède, we are able to have the victory, we are able to stand, we are able to overcome. nous sommes capables d'avoir la victoire, nous sommes capables de nous tenir et nous sommes capables de vaincre. We are able to walk in love Nous sommes capables de marcher dans l'amour. because that's powerful. Et c'est parce que cela est puissant. If we're going to have victory in this life, if we're going to have breakthrough, we need to walk in love. Si nous devons avoir la victoire dans ce monde, nous devons marcher dans l'amour. We need to understand the love of God, the love that God has for us, and we need to love others as He loves us. Nous devons comprendre l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que Dieu a pour les autres. You see, every breakthrough that you're going to have in your life, every spiritual breakthrough is going to be a love breakthrough first. Vous savez, chaque accomplissement particulier que vous devez avoir dans votre vie doit résulter de l'accomplissement de l'amour. There's going to be a test of your love walk, of your love life before you see the breakthrough. Ça doit d'abord être un test de votre vie dans l'amour, un test de votre compréhension de l'amour. And we are going to walk in the fullness of Him. That's what Jesus wants us to be conformed to Him, to walk in all that He had. And He says, even more you will do. Et donc, c'est comme ça que nous allons travailler dans notre amour pour lui et dans ce que nous faisons pour lui parce qu'il nous connaît et il veut que nous puissions faire les choses selon lui. And Jesus is always there. Jesus is never getting tired of you. You can always go to Him. Alors, j'aimerais que vous puissiez savoir que Jésus est toujours là.
Jésus marche avec vous et vous pouvez toujours aller vers lui. So he is our high priest, mediator, intercessor, and our advocate. Alors, il est notre souverain sacrificateur, médiateur, intercesseur et il est aussi notre avocat. So an advocate is one called to aid another. Alors, un avocat, c'est quelqu'un qui est appelé pour aider l'autre. Okay. Usually we refer to advocates in the courts. Généralement, nous savons que les avocats fonctionnent dans la cour. Now, I know that you might hear some technical difficulties or you might hear some problems on the line, but stick with us. We're here with you. We're not going anywhere. Alors, je sais que vous pouvez avoir quelques petites difficultés, mais restez avec nous, n'allez nulle part. So we have an advocate. He is our advocate. He's here to aid us. Alors, nous avons un avocat. C'est notre avocat. Il est ici pour nous aider. He is an advocate is legal defense who pleads another's cause. Un avocat, c'est un défenseur légal qui plaide pour notre cause. And he functions as an advocate for us in the presence of God. Et Jésus fonctionne en tant qu'un avocat pour nous dans la présence de Dieu. So look at 1 John chapter 2, verse 1. Allons donc dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Amen. So we have an advocate with the Father. Alors, nous avons un avocat pour le Père. So he is pleading your case. So when you sin, he is pleading your case for you. Alors, il est en train de plaider pour votre cas. Lorsque vous péchez, il plaide pour vous. Look at go to chapter 3 and verse 20. Allons donc au chapitre 3, verset 20. La Bible dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » You see, our hearts condemn us because we know what we've done wrong. Vous savez, nos cœurs nous condamnent parce que nous savons ce que nous avons fait de mal. The devil condemns us because he knows what we've done wrong. Le diable nous condamne parce qu'il sait ce que nous avons fait comme mal. But God is greater than our heart, and God is greater than the devil, and God is greater than anything else. Mais Dieu est plus grand que nos cœurs, Dieu est plus grand que le diable et Dieu est plus grand que toutes choses. And every time we repent, every time we go to the Lord with our sin and we don't hold on to it, Alors, à chaque instant que nous entrons en repentance, à chaque instant que nous allons devant Dieu avec nos péchés, Dieu ne le retient pas contre nous. Jesus pleads our case. Jésus plaide pour notre cas. He says, Father, I have taken it. I have taken it. They are forgiven. Il dit, Père, j'ai pris ceci pour moi. Je l'ai pris sur moi-même. Ils sont pardonnés. The price has been paid. There is no condemnation. Le prix a déjà été payé. Il n'y a donc aucune condamnation. And so therefore sin loses its power immediately. Ainsi donc, le péché perd sa puissance automatiquement. So don't hold on to your sin. Don't hide your sin, but confess it to God. Ne vous retenez donc pas avec votre péché. Ne permettez pas que votre péché puisse vous retenir. Confessez-le devant Dieu. If you're holding on to it or hiding it, it has power over you. Parce que si vous vous attachez à lui ou si vous le cachez, il exerce un pouvoir sur vous. It will condemn you, it will stop you, and there's no need for that because Jesus has taken it already. Il vous condamnera et il vous stoppera et il n'y a pas du tout de raison pour cela parce que Jésus a déjà payé le prix pour cela. You have been forgiven. Vous avez été pardonné. There is restoration through the blood of Jesus. Il y a la restauration au travers du sang de Jésus. And you can know the peace of God because of that. Et vous pouvez connaître la paix de Dieu à cause de ça. Because if we had to keep all the sin that we've ever done and we had to keep paying for the sin and keep rehearsing the sin, we would never have peace and we would never be able to grow. Parce que si nous devons toujours nous souvenir des péchés que nous avons commis et si nous devons toujours les porter sur nous, nous n'aurons jamais la paix et nous ne serons jamais capables de grandir. So praise God for forgiveness. Alors gloire à Dieu pour le pardon.
Praise God for restoration. Gloire à Dieu pour la restauration. God, Jesus knows what we need. Jésus connaît ce dont nous avons besoin. Amen. And he came to give us life and life more abundantly. Amen. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. And that is a life in God with him. Et ceci, c'est la vie en Dieu avec lui. Amen. Don't accept anything less. Amen. Alors, n'acceptez pas quelque chose qui soit moins que cela. Right now, if any of you are feeling condemned, Maintenant, là, s'il y a quelqu'un parmi vous qui se sent I'm condamné not good enough. et qui ne se sent pas assez bien, I've done too many bad things. j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, I keep doing bad things. je continue à faire de mauvaises choses. Give it to God. Don't hold on to it. Présentez-les à Dieu, ne les gardez pas pour vous. If you have a thought or a feeling that you can't go to God, that's from the devil. It's not of God. God says, come to me. Si vous avez quelquefois certaines pensées et sensations que vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu, cela vient de Satan, parce qu'en réalité, Dieu dit, venez à moi. Amen. So I just want you to release that right now. Let's read Hebrews 4, verse 16. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous libérer de cela maintenant. Libérez-vous de cela. Allons donc dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. As long as you are a believer of Jesus, Aussi longtemps que vous croyez en Jésus, that sin is no longer yours. It is his because he took it upon him. ce péché n'est plus vôtre. Il lui appartient, il est sien, parce qu'il l'a pris. Il l'a retiré de vous. Amen. If we can read verse 4 for verse 16. Hébreux 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Come boldly. Approchez-vous avec assurance. Don't be afraid. Don't be shy. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Yes, you know you've done wrong, but also know that God has forgiven you and Jesus has taken it. Oui, d'accord, nous savons que vous avez mal agi, vous avez mal fait, mais une chose est que Jésus l'a déjà pris sur lui. Get the mercy that is available for you. Appropriez-vous de la miséricorde qui vous est disponible. Find the grace, the power of God that is available for you. Recevez la grâce, la puissance de Dieu qui est disponible pour vous, to help you in this time of need. afin de pouvoir vous aider dans ces moments. God knew there would be times of need. He knows. Dieu savait qu'il y aura des moments de besoin, il le sait, And he doesn't condemn. et il ne vous condamne pas. The devil condemns. Le diable condamne. Holy Spirit convicts, pricks your heart, says, make a change, make a change. Mais le Saint-Esprit convainc. Il touche votre cœur et vous dit, modifiez quelque chose. Jesus is both God and man. Et Jésus est en même temps Dieu et homme. He did not come to condemn you, Il n'est pas venu vous condamner, no matter what you've done in your life, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. because he knows it's easy for you to get caught up in sin and to get lost. Parce qu'il sait qu'il est très facile pour vous d'être attrapé par le péché et de vous perdre. But he came to liberate you, to set you free, and to give you life to live. Mais il est venu pour vous libérer, pour vous donner la vie afin que vous puissiez vivre. He is able to help you and guide you. Il est capable de vous aider et de vous guider. He wants to have a relationship with you. Il veut avoir une relation avec vous. And that's what the advocate deals with. Et c'est ce que l'avocat fait. Deals with our relationship and our fellowship with God. Il traite de notre relation ainsi que de notre communion avec Dieu, That you may be connected. afin que vous soyez connectés. And nothing can separate you from that love. Et rien ne peut vous séparer de cet amour, Unless you choose to. à moins que vous le choisissiez vous-même. That as long as you desire it, and as long as you desire to be connected to God and want God, He is there, He is available, and nothing can separate you. Mais aussi longtemps que vous décidez, vous le voulez vous-même, aussi longtemps que vous dites que vous voulez cette relation avec Dieu, rien ne peut vous séparer. He took the sin, He took all the guilt.
Il a pris le péché, il a enlevé toute la culpabilité. And he is the one who justifies us. Et il est celui qui nous justifie. And he is our shepherd. Et il est notre berger. What does a shepherd do? A shepherd guides. Qu'est-ce que le berger fait? Le berger guide. A shepherd protects. Le berger protège. A shepherd provides. Le berger pourvoit. Again, I came to give you life and life more abundantly. Il dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. That's John 10:10. That's such a powerful verse. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Ceci est un verset très puissant. Because before that, he says the thief comes but to steal, kill, and to destroy. Car avant cela, il dit, l'ennemi vient pour détruire, égorger et voler. That's the devil. Ça, c'est le diable. Steal, kill, destroy. Voler, détruire, tuer. So we look at the exact opposite. Et nous voyons à l'opposé de ce qu'il dit. I've not come to steal, but I've come to give you. Je ne suis pas venu voler, mais je suis venu donner. I've not come to take away your life, but I've come to give you life. Je ne suis pas venu reprendre votre vie, mais je suis venu vous donner la vie. I've not come to destroy, but I've come to restore and to fulfill. Je ne suis pas venu détruire, mais je suis venu restaurer et remplir, accomplir. That's how good God is. Quel Dieu merveilleux est notre Dieu. And that's the ministry of Jesus Christ. Et c'est ça le ministère de Jésus-Christ. Constantly restoring us, constantly restoring us, constantly building us up from glory to glory. Il nous restaure constamment, il nous construit constamment, il nous élève constamment de gloire en gloire. Whenever Jesus saw the people, he had compassion. He was moved by compassion. À chaque instant que Jésus voyait le peuple, il avait la compassion, il était conduit par la compassion. When he saw the hurt, when he saw the hurting, when he saw the lost, when he saw the pain, the sick, the diseased, Quand il voyait les gens qui sont blessés, quand il voyait la peine dans ces gens, quand il voyait tous ceux qui souffraient, quand il voyait tous ceux qui étaient malades, he had great compassion. il avait une grande compassion. That is a great love. Ceci est un grand amour. And that motivated him, and that was his kinithro, his motivation to do and to breathe a solution. Ceci était sa motivation afin de pouvoir amener la solution, afin de pouvoir changer les choses. He has this great love for you and I. Il a ce grand amour pour vous. He doesn't want to leave us as we are, Il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes, but he wants to see us as God intended us to be. mais il veut nous voir tels que Dieu veut que nous puissions être. A wonderful flock, blessed. Un troupeau merveilleux, béni. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Amen. He is my protector. He is my provider. He is my guide. Il est mon protecteur, il est mon pourvoyeur, il est mon guide. I shall not want. He provides. Je ne manquerai de rien, il pourvoit. He makes me to lie down in green pastures. Il me fait reposer dans des verts pâturages. He gives me rest. He gives me peace. Il me donne du repos, il me donne la paix. He leads me beside the still waters. Il me dirige près des eaux paisibles. Allow him to guide you and to bring you into the place where you were meant to be. Permettez-lui de vous guider et de vous amener vers les lieux où il veut que vous puissiez être. He restores my soul. Il restaure mon âme. The restorer is always at work. Le restaurateur est toujours en train de travailler. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Il me dirige sur les voies de la justice à cause de son nom. Right place, right time, that you may receive what is yours. Le bon endroit, le bon moment, afin que vous puissiez recevoir ce qui est vôtre. And though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. God is with you. Dieu est avec vous. He will never leave you. He will never forsake you. Il ne vous laissera pas et il ne vous abandonnera pas. He is watching over you.
Il veille sur vous, He is protecting you. il vous protège, He is defending you. il vous défend And he is correcting you. et il vous corrige. Amen. Amen. That's why the shepherds had the staff. Voilà pourquoi le berger a un bâton. The reason they have a hook on the one end La raison pour laquelle il y a une courbe is vers la fin, so if a sheep was going astray, they could grab it and hook it and pull it back. c'est pour que lorsqu'une des brebis est en train de s'égarer, ils puissent utiliser cette courbe afin de pouvoir le rattraper et de le ramener. So if you are going in a wrong path, wrong direction, making a bad decision, or heading towards danger, he will pull you back. Alors, si vous êtes en train, s'il s'avère que vous êtes en train de prendre une mauvaise décision et que vous allez dans la mauvaise direction, il va vous ramener. The other end, the straight end, is for correction. Bam, bam, stay in line. Come on. Alors, l'autre partie qui est toute droite, c'est pour la correction. Il veut que vous puissiez être dans la ligne et que vous puissiez bien marcher. Allow God to correct you. Permettez à Dieu de vous corriger. He prepares a table before me in the presence of mine enemies and anoints my head with oil, and my cup runs over. Il dresse une table devant mes ennemis, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. There is provision. Il y a la provision. There is anointing, which is the power of God, the ability of God for you to do what you're supposed to do. Il y a l'onction de Dieu qui est la capacité de Dieu, la puissance de Dieu qui va vous capaciter à faire ce qu'il veut que vous fassiez. And there is abundance. Et il y a l'abondance. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. You can be confident of God's love. You can be confident that God wants the best for you. Vous pouvez être sûr et confident de l'amour de Dieu. Vous pouvez être sûr et confident de ce que Dieu veut. Tout le meilleur. And I will dwell in the house of the Lord forever. Et je vais demeurer dans la maison de l'Éternel pour toujours. Stay close to God. Don't leave him. Restez près de Dieu. Ne vous le quittez pas. Trust him. Croyez en lui. Amen. I hope you got something tonight. Amen. J'espère que vous avez reçu quelque chose ce soir. We're going to end the study right there. Nous allons nous arrêter avec cette étude là maintenant. Amen. Praise God. Hallelujah. Wow. Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. So before we finish and before we take our questions, we're going to have a few minutes of questions. Avant que nous puissions finir, nous allons avoir quelques minutes de questions. If you have any questions, please type them into the Q&A and we'll answer them as best we can. Si vous avez quelques questions que ce soit, s'il vous plaît, veuillez les taper dans les Q&A, questions, réponses, vous allez voir juste au bas de l'écran et nous allons répondre. Before we get to the questions, I just want to receive the offering and pray for you. Avant que nous puissions aller aux questions, j'aimerais juste recevoir les offrandes et nous allons prier. So if you want to sow a seed into this wonderful ministry, Keith Butler Ministries, et si vous voulez faire une sémence dans ce merveilleux ministère qui est Keith Butler Ministry, you can go to the website etudebibliquekbm.com. Vous pouvez aller sur le site biblique etudebibliquekbm.com. And you can click on donate and you can give via PayPal. Et vous pouvez cliquer sur donate et vous pouvez donner, offrir à travers PayPal. We always want to give you an opportunity to sow into the kingdom of God. Nous voulons tout le temps vous donner l'opportunité de pouvoir s'aimer dans le royaume de Dieu. Because we know that by your giving, by your sowing, you will receive a breakthrough. Et nous savons que par votre offrande, par votre sémence, vous allez recevoir une récompense de Dieu. You see, we do the same. Voyez-vous, nous faisons la même chose. We don't depend on your giving. Nous ne dépendons pas de votre offrande. We live and operate on our giving. Nous opérons et nous vivons au travers de nos propres offrandes. We know this principle works. Nous connaissons que ces principes fonctionnent. So I want to encourage you to sow a seed into this ministry. J'aimerais donc vous encourager de pouvoir s'aimer dans ce ministère. As you have received and been blessed, give. Alors, si vous avez reçu et que vous êtes béni, donnez encore, mon frère. You may say to yourself, I only have €1 or I don't have a lot. You know what? Every euro counts because it's not the amount, it's your heart. Vous pouvez vous dire que je n'ai pas ce montant d'euros, je n'ai pas tel euro. Écoutez, chaque euro que vous donnez compte. Il ne s'agit pas du montant que vous donnez, mais il s'agit plutôt de votre cœur qui compte. When you give, you're giving glory to God. You're saying, Lord, I trust you
and I recognize that everything I have comes from you. Lorsque vous donnez à Dieu, vous dites, Seigneur, je te fais confiance, je crois et je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Amen. Let's pray. Prions donc. Father God, I just pray for each and every single person connected to this broadcast. Dieu Père, je prie pour chaque personne qui est connectée à ce direct. I thank you, Lord, for your blessing. Je te dis merci, Père, pour ta bénédiction. I thank you for your increase. Je te dis merci, Seigneur, pour ta multiplication. I thank you for your mercy and for your Je grace. te dis merci pour ta miséricorde et pour ta grâce. I thank you for healing for each and every single person. Je dis merci pour la guérison de chacun d'entre nous. Strength and clarity. Merci, Seigneur, pour la force. And may every seed sown, may there be 100-fold return in Jesus' name. Puisses-tu, Seigneur, multiplier chaque sémence qui a été sémée au centuple. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Now, don't forget, 10 o'clock tonight on diotv.com.com, we have our broadcast. N'oubliez donc pas notre émission ce soir sur diotv.com et nous aurons notre étude with Pastor Keith Butler, and that'll be every Tuesday at 10 o'clock that you can watch. avec le pasteur Keith Butler. Ça sera chaque mardi à partir de 22h. Vous pouvez suivre. Amen. Amen. So do that. Don't forget, get built up in the Word. Et donc faites-le, n'oubliez pas, afin que vous puissiez être unis et fortifiés dans la parole. The program is called Live Your Faith. Et le programme est appelé Live Your Faith. Vivez votre foi. And yeah, votre foi. And also next week, he will be here with us in this session. Et la semaine prochaine, le pasteur Keith Butler sera avec nous dans cette session. Now, we have a few questions. I'm going to try to get through them as quickly as possible. OK, nous avons quelques questions. J'aimerais répondre à certaines questions rapidement. Now, yes, I mentioned the order of Melchizedek, and you asked me what is the order of Melchizedek. Oui, j'ai parlé de l'ordre de Melchisedec et c'est quoi l'ordre de Melchisedec? That is a whole study in itself. Ceci est une étude propre en elle-même. But we see Melchizedek meeting Abraham and receiving a tithe from him and ministering to him. Alors, nous voyons Melchisedec rencontrer Abraham et nous voyons Abraham donner la dîme de tout son butin. And it says there is no beginning and no end to him. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de commencement ni de fin avec lui. And it is a heavenly order. Et c'est un ordre céleste, en fait. There was the order of the priesthood, the Levitical priesthood, which was of Aaron. Il y avait le sacerdoce lévitique, l'ordre du sacerdoce lévitique qui était avec Aaron. And that order is done. We have the order of Melchizedek. It's through Melchizedek. It's under God. Et cet ordre d'Aaron-là est déjà fini. Nous avons donc maintenant le nouvel ordre de Melchisedec, qui est l'ordre qui est sous Dieu lui-même. But I encourage you to do a little study for yourself. Go look up Melchizedek in the Bible and see the references to him, and it will explain it quite well to you. Mais je vous encourage encore plus de pouvoir aller dans la Bible vous-même, lire toutes les références qui parlent de Melchisedec. Vous verrez les explications bien claires à l'intérieur. Okay, I have a question here about the notes. If you've registered, you should receive the notes in your email. Alors, j'ai la question qui parle des notes. Si vous êtes déjà inscrit, si vous êtes déjà enregistré, vous pouvez remarquer que les notes sont dans vos emails. Elles ont été déjà envoyées, ça fait 2 semaines passées. If you haven't received the notes, check your junk or your spam. Si vous n'avez pas encore reçu vos notes, veuillez vérifier dans vos corbeilles ainsi que dans vos spams. They were emailed about 2 weeks ago. Parce qu'elles ont été déjà envoyées, ça fait 2 semaines. But if you want notes, if for some reason you don't have or you didn't get them, send us an email. Si par quelque raison vous ne les trouvez toujours pas, envoyez-nous un email at contact@keithbutler.org. sur contact@keithbutler.org. Okay.
contact@keithbutler.org. contact@keithbutler.org. Amen. Well, praise God. I just thank you all for joining us. Alors, je vous remercie tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. You are such a blessing. Vous êtes une bénédiction pour nous. And I really pray that you were all blessed by this. Alors, je prie que vous soyez tous bénis par So ceci. don't forget, next week, Pastor Keith Butler will be here live with you. N'oubliez donc pas que la semaine prochaine, le pasteur Keith Butler sera avec vous ici. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous.